Bonjour à toutes et à tous, chers élèves, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle séance et j'ai tout le plaisir d'entamer avec vous le travail sur le deuxième module. Comme vous remarquez donc, nous allons commencer le travail sur la pièce d'Antigone de son écrivain Jean Anouilh. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la contextualisation et à l'entrée dans l'œuvre. Alors, pour la séance d'aujourd'hui, nous allons fixer comme objectif de reconnaître l'auteur de l'œuvre et le genre auquel elle appartient, de reconnaître le contexte historique et politique de l'œuvre, ainsi que de reconnaître le mouvement de l'œuvre et d'élaborer finalement la fiche de lecture de l'œuvre. Comme vous avez remarqué donc, chers élèves, il sera question de récolter un ensemble d'informations. Ces informations sont nécessaires et indispensables pour une bonne compréhension et assimilation de l'œuvre. Bonne réception et nous commençons le travail. Premièrement, je vous invite, chers élèves, à mener une réflexion sur le titre. Alors, ce sont des éléments qui appartiennent au paratexte, ce qu'on appelle les éléments paratextuels. L'auteur, à partir de ces éléments, essaie de transmettre et de nous donner un ensemble d'informations, et le lecteur, à partir de ces informations, arrive à lire correctement et arrive à orienter sa lecture, bien sûr, pour une bonne compréhension du contexte, pour une bonne compréhension de toute l'œuvre, de son contenu, et également pour finalement assimiler le sens. Alors, nous allons mener une réflexion sur le titre. Le titre, bien sûr, comme je l'avais déjà signalé, c'est Antigone. Alors, on va d'abord parler de l'étymologie du prénom Antigone. Qu'est-ce que vous en connaissez? Est-ce que le prénom est connu? Est-ce qu'il est souvent utilisé? Sûrement, vous allez le trouver un petit peu rare parce qu'on ne l'utilise pas, on ne le rencontre pas, il n'est pas très connu. Alors, le prénom Antigone, il vient du grec, donc il signifie devant, contre. Pourquoi? Parce que là, on note le préfixe anti, si on veut, donc la première partie du prénom. Donc, anti, on peut tout simplement l'expliquer comme signification du contraire, tout simplement contraste, être contre, être devant. Alors, à partir de cela, on peut penser à un personnage rebelle, à un personnage qui présente une figure de contestation et de révolte. Pourquoi donc réfléchir sur le titre? Parce que ça nous permet d'émettre déjà quelques hypothèses de lecture. Ces hypothèses de lecture, on va les vérifier par la suite à partir de la lecture et également à partir des autres informations que nous allons retrouver tout à l'heure et que nous allons découvrir par la suite. Alors, parmi les hypothèses que nous pouvons émettre, donc là, on peut s'attendre à un personnage entêté qui défie la loi. On peut également avoir une image du héros tragique que nous allons découvrir tout à l'heure avec les autres informations. Ce héros tragique, donc, il est impliqué dans des conflits. Alors, soit ce sont des conflits qui l'opposent aux autres ou bien à lui-même. Et là, on va découvrir également la notion des devoirs, de l'héroïsme, qui font sa grandeur intérieure. Alors, à partir de cela, je peux vous dire tout simplement que nous avons une œuvre qui porte le nom d'Antigone. Antigone, donc, c'est un personnage de l'histoire. Alors, on peut dire qu'il s'agit d'une œuvre éponyme, c'est-à-dire que le nom qu'on donne, ou bien le titre qu'on donne à l'œuvre est le nom qui va donner, bien sûr, à son personnage principal. Voilà donc, nous avons, à partir de ces réflexions, nous avons quand même une première idée. Comme deuxième étape, nous allons essayer de découvrir quelques éléments biographiques sur l'auteur. Comme je viens d'annoncer tout à l'heure, donc l'écrivain c'est Jean Anouilh, de son nom donc Jean-Marie Lucien Pierre Anouilh. Elle est née à Bordeaux en 1910, donc c'est un écrivain du XXe siècle, est mort en 1987. Il est de nationalité française. Son activité, donc, c'est un grand écrivain, c'est un dramaturge, mais aussi c'est un metteur en scène. Le mouvement auquel il appartient, alors, on a le choix entre l'existentialisme ou le théâtre de l'absurde. Ce sont des notions que nous allons expliquer tout à l'heure. Alors,
ses principales œuvres, nous pouvons bien sûr, vous venez de découvrir une œuvre de Jean Anouilh, on a Antigone, et là nous avons également Le Voyageur sans bagage, qui a été publié en 1938, Le Bal des voleurs en 1938 également. Alors nous avons une information à mentionner ici, c'est que Jean Anouilh a classé la majeure partie de son œuvre dramatique en pièces, en plusieurs catégories. Alors nous trouvons les pièces noires, pièces roses, pièces brillantes, pièces grinçantes, pièces costumées, pièces baroques, pièces secrètes et pièces farceuses. Alors pour mentionner, concernant Antigone, elle fait partie des pièces noires et nous allons voir pourquoi. Passons donc à l'étape suivante. Alors, comme je viens de mentionner, on va travailler sur une tragédie et une tragédie moderne. Avant de parler de la tragédie moderne, il serait nécessaire bien sûr de cerner et de comprendre ce que c'est qu'une tragédie. L'année dernière, vous avez eu l'occasion de travailler sur une pièce de théâtre. Vous avez précisément travaillé sur une comédie. Je vous rappelle donc que vous avez travaillé sur une pièce de Molière, Le bourgeois gentilhomme. Il serait question donc cette année de travailler sur un autre genre théâtral. Alors la tragédie, on est toujours dans le théâtre. C'est un genre théâtral qui est né en Grèce. Donc on parle ici de l'Antiquité grecque. Ce point, nous allons l'évoquer par la suite également. Alors, il s'agit pour la tragédie d'un spectacle de la grandeur, de la pitié et de la terreur. Ce sont des notions qu'on trouve surtout au sein d'une tragédie, d'une pièce de théâtre tragique. Pour les personnages qu'on trouve dans une tragédie, en général, ce sont des personnages nobles et qui sont frappés par le sort, qui sont faibles devant leur destin. D'accord ? On a la notion de la fatalité, le destin, c'est-à-dire le destin auquel on ne peut pas échapper. Cette fatalité, donc le sort et la fatalité les suivent. Cette fatalité, qu'elle vienne des dieux, de l'État ou de leur propre passion. Donc la situation, elle est la même pour ces personnages. Ils sont faibles et ils mènent un combat contre cette fatalité, bien sûr, à laquelle ils ne peuvent pas échapper. Concernant les sujets qu'on trouve dans une tragédie, on trouve surtout des sujets qui sont tirés de la mythologie grecque. La mythologie grecque, c'est une notion également que nous allons voir tout à l'heure. Alors, cet élément-là nous permet, ou bien nous oblige de dire qu'au cours de la tragédie, ou bien dans une tragédie, il ne faut en aucun cas introduire des éléments qui provoquent le rire, c'est-à-dire il élimine tout ce qui provoque le rire. Alors là, on est en train, rappelez-vous, de travailler, de parler d'une tragédie classique, d'une tragédie de manière générale. Ce ne serait peut-être pas le cas avec une tragédie moderne. Dans une langue soutenue, c'est-à-dire que le langage qu'on utilise dans une tragédie doit être un langage soutenu, recherché. Là, je vous rappelle, on parle des niveaux de langue. Alors, on trouve les répliques des personnages présentés en vers, et surtout en vers alexandrin. La préparation, ou bien tout simplement la présentation des actions, de l'action principale, elle est faite en 5 actes, dont le dernier marque le plus souvent la catastrophe tragique. Voilà donc en ce qui concerne la tragédie de manière générale. Donc, elle est inspirée ou bien elle tire ses sujets de la mythologie grecque. Les personnages doivent appartenir à un rang social élevé. On trouve donc des princes, des rois. Les sujets ne doivent pas introduire des sujets qui provoquent ou bien des éléments qui provoquent le rire. On trouve une pièce qui est présentée, structurée en 5 actes. Et puis, on trouve des répliques sous forme de vers. Donc, ils se présentent sous forme de vers et surtout en alexandrin. Ce sont en général les caractéristiques d'une tragédie. D'accord ? Nous allons voir jusqu'à quel point Jean Anouilh a respecté ces caractéristiques et pourquoi on parle d'une tragédie moderne. Passons maintenant à la suite. Alors, Jean Anouilh a écrit sa pièce Antigone et c'est basé sur la pièce de Sophocle et c'est basé sur l'Antiquité grecque. Alors, pour bien comprendre cette tragédie moderne, il faut remonter aux générations précédentes. Pour comprendre cette notion, je vais vous présenter un tableau qui va vous permettre de distinguer entre 3 moments, 3 générations. Comme vous remarquez devant vous, on va parler d'abord des caractéristiques de la tragédie antique, puisque la tragédie elle a ses origines dans l'Antiquité, dans la mythologie grecque, et puis nous passons à la tragédie
classique pour arriver à la tragédie moderne qui concerne bien sûr l'œuvre sur laquelle nous allons travailler. Ainsi, nous allons passer de la tragédie antique à la tragédie moderne à travers ces 3 étapes. Alors, pour ce qui est de la tragédie antique, ses caractéristiques, donc, elle était née et présentée en l'honneur d'un dieu. Alors, c'est tout simplement une sorte de spectacle, une sorte de cérémonie qui est présentée en l'honneur d'un dieu. Les dieux ici, bien sûr, je parle des dieux grecs. Nous allons en parler tout à l'heure. Alors, cette tragédie antique, elle est composée de dialogues et de chants du cœur. Donc, on trouve 2 éléments. Nous avons des échanges de paroles entre les personnages, entrecoupés de chants du cœur. Les répliques qu'on trouve dans la tragédie classique, dans la tragédie antique, ils sont en vers. Les sujets qu'on aborde, ce sont des sujets qui ont en relation avec la divinité, la soumission des personnages à la loi divine, à la loi des dieux. Alors l'homme se trouve face aux dieux et tous ces sujets suscitent chez le lecteur la crainte, le lecteur et le spectateur, puisque le théâtre il était destiné à être présenté, donc ça suscite la crainte et la pitié. Pour les personnages qu'on trouve dans la tragédie antique, ce sont des personnages qui sont surtout tirés et issus de la mythologie grecque, donc on trouve des dieux, des mi-dieux, des demi-dieux, on trouve aussi des créatures étranges. Pour le dénouement, c'est un dénouement tragique, et d'ailleurs c'est une caractéristique fixe de la tragédie, à savoir la mort. Alors, ce qui caractérise également la tragédie antique, c'est qu'en ce qui concerne les personnages qui sont en général des personnages masculins, doivent porter des masques. D'accord ? Pour les Sophocles, pour l'auteur qu'on pourrait donner comme exemple, donc on a la tragédie de Sophocle. Je rappelle que la pièce de Jean Anouilh est inspirée de cette pièce, la pièce de Sophocle. Donc on a Antigone de Sophocle et on a Antigone de Jean Anouilh. Ceci, nous allons l'aborder tout à l'heure. Il y a aussi Euripide, ce sont les écrivains les plus connus de cette tragédie antique. En passant à une autre génération, on va avoir la tragédie classique. Alors, ce qui va faire la première différence entre les deux, c'est qu'on a une désacralisation du genre, c'est-à-dire, on a une désacralisation du genre, c'est-à-dire on n'a plus la présence des dieux. On va garder en quelque sorte les règles formelles, surtout de la tragédie. Les répliques, et ce sont toujours des répliques en vers alexandrin. On va utiliser le registre soutenu, c'est-à-dire recherché. On a toujours des personnages qui sont face soit à eux-mêmes, donc il y a un dilemme, il y a la passion, il y a la raison, il y a l'honneur, il y a l'amour. Ce sont surtout des thèmes qu'on trouve dans une tragédie classique. L'action, elle est structurée en 5 actes. Et le dénouement, bien sûr, il est toujours tragique, c'est la mort, on le trouve souvent dans la dernière scène. Les personnages qu'on trouve dans une tragédie classique, ce sont des personnages illustres, comme les rois, les princes. Bon, là, je signale ce point, parce que tout à l'heure, on va évoquer la différence par rapport à la tragédie moderne. Donc, je répète, dans une tragédie classique, on trouve des personnages illustres, des personnages qui appartiennent à un rang social élevé. Les rôles donc. Alors tout à l'heure nous avions dit que pour la tragédie antique on trouve des rôles masculins. Pour la tragédie classique, il y a des rôles masculins mais aussi féminins. Alors pour la tragédie classique, il y a le respect de la règle des 3 unités. L'action, le temps, le lieu. Et le respect également de la règle de la bienséance. Alors à ce point, j'aimerais bien vous présenter une petite définition, explication de cette notion. Donc on parle dans la tragédie classique du respect de la règle des 3 unités et du respect de la règle de la bienséance. Alors pour ce qui est de la règle des 3 unités, on parle de l'unité de temps. L'unité de temps, c'est-à-dire que l'action doit se dérouler en une journée. Elle doit se dérouler en 24 heures. Pour l'unité de lieu, c'est-à-dire on a un seul lieu. Alors pour la tragédie, c'est souvent un palais. Pour la comédie, vous l'avez sûrement vu l'année dernière, il s'agit surtout d'un intérieur bourgeois, par exemple. Alors pour l'unité de l'action, on a une action principale unique, autour de laquelle parfois s'articulent quelques actions secondaires. Pour la règle de bienséance,
il est indispensable, il est obligatoire qu'on évite tout ce qui pourrait choquer le lecteur ou bien le spectateur. Donc, on évite de présenter sur scène, des moments de violence, de sang ou de mort. Donc, là, on parle du respect de la règle de bienséance. Alors, la tragédie classique respecte ces règles, tout simplement, qu'on va trouver également avec la tragédie moderne. Voilà donc pour les écrivains les plus connus concernant la tragédie classique. On a Jean Racine et on a Pierre Corneille. Arrivons maintenant à la tragédie moderne. Je vous rappelle donc, nous allons travailler sur Antigone de Jean Anouilh et c'est une tragédie moderne. Là, nous allons constater la différence et les différents changements. Il faut noter donc que cette tragédie est inspirée des mythes antiques. Donc, elle a ses origines dans la tragédie classique et dans la tragédie antique. D'accord ? Alors, il s'agit d'une reprise et c'est encore une fois, version désacralisée, c'est-à-dire il n'y a pas présence des dieux. C'est une tragédie qui est modernisée. On va le comprendre tout à l'heure et à partir également des autres séances à venir. Alors, c'est une tragédie qui est modernisée. On va y trouver un esprit moderne. On a parlé tout à l'heure d'un écrivain du XXe siècle, donc on va trouver l'esprit du XXe siècle dans cette pièce. On a la présence des anachronismes. Alors, les anachronismes, pour vous donner déjà une idée, parce qu'on va les voir en détail plus tard. Alors, les anachronismes, c'est-à-dire tout simplement, ils permettent une rupture avec les règles formelles de la tragédie classique. Ce sont des éléments de la nouvelle civilisation. Arrivons aux personnages. Tout à l'heure, nous avons dit que pour la tragédie classique, il était question des personnages illustres. Dans la tragédie moderne, on trouve ces personnages, on trouve des personnages nobles. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'on va trouver également des personnages ordinaires. Ils ont le droit de parler, ils ont le droit de s'exprimer. Pour le dénouement, c'est le même. Il s'agit d'un dénouement tragique, donc c'est la mort, et c'est souvent la dernière scène. Alors là, encore une différence, c'est qu'au niveau des répliques, on trouve des répliques en prose. Tout à l'heure, nous avions dit que pour les répliques, des personnages sont présentés sous forme de vers alexandrins. Là, pour la tragédie moderne, et là, c'est une nouveauté, c'est une sorte de modernisation de la pièce, on trouve des répliques en prose. Pour la tragédie moderne aussi, ce qui fait la différence, c'est qu'on trouve un mélange des registres de langue. Tout à l'heure, nous avons parlé d'un registre soutenu, recherché, que ce soit dans la tragédie antique ou bien classique. Au niveau de la tragédie moderne, on a les deux. On a surtout le registre courant et familier. Alors, sujet concernant la tragédie moderne, il serait question de révolte, de liberté et de solitude humaine. Ce sont les thèmes, ce sont les sujets qui sont évoqués dans la tragédie moderne. Parmi les écrivains qu'on pourrait donner comme exemple, donc on a bien sûr Jean Anouilh. Voilà donc, chers élèves, j'espère que ce tableau vous a été utile pour comprendre la différence, mais aussi pour comprendre l'origine de la pièce sur laquelle nous allons travailler. Alors, pour bien assimiler cette différence et pour bien comprendre la pièce de Jean Anouilh, je vous présente un autre tableau, cette fois-ci en plus de détails, et on va faire une petite comparaison entre Antigone de Sophocle et Antigone d'Anouilh. Je rappelle tout à l'heure, j'ai dit que la pièce d'Antigone est une réécriture, la pièce de Jean Anouilh est une réécriture, est une adaptation de la pièce de Sophocle. D'accord ? Donc, je vais vous présenter le sujet, je vais vous l'expliquer afin d'assimiler cette différence. Alors, nous avons Antigone entre Sophocle et Jean Anouilh. Sophocle, donc, on parle de l'année 441 avant Jésus-Christ. Et pour Jean Anouilh, on parle du XXe siècle. Donc là, on a une pièce tragique moderne avec un esprit moderne. La différence, donc, alors pour assimiler la différence, on va travailler sur quelques éléments, quelques indices, quelques critères. D'abord, nous avons l'exposition, la forme, les personnages, le registre de langue, le registre littéraire et finalement les attitudes et l'esprit des personnages. Commençons avec l'exposition.
Alors, en parlant de l'exposition, chers élèves, je voudrais vous faire un petit rappel de ce que vous avez vu l'année dernière. On parle ici de la structure de la pièce de théâtre. Vous savez très bien qu'il y a ce qu'on appelle la structure dramatique. Une pièce de théâtre, l'action dans une pièce de théâtre se présente sous forme de 3 étapes. On a 3 étapes. On a d'abord l'exposition, on a le nœud et puis le dénouement. Alors pour l'exposition, c'est souvent la première scène ou bien les premières scènes. Ça peut s'étaler jusqu'à donc la fin du premier acte, mais ça ne doit pas dépasser le premier acte. Alors l'exposition, elle a le même rôle que l'incipit dans le cadre du récit. Elle sert à présenter les personnages, l'intrigue, fixer le code du genre, ainsi de suite. Donc ça doit inclure un ensemble d'informations qui sont indispensables à la compréhension de l'histoire. Voilà, donc nous allons parler de cette étape et la différence entre les 2 pièces. Pour la deuxième étape, donc dans la structure de la pièce de théâtre, il y a le nœud, c'est là où il y a la manifestation des conflits entre les personnages, pour arriver finalement au dénouement. Donc c'est la fin, c'est souvent la dernière scène. Et au dénouement, il y a la fin. Alors on a 2 fins. Soit c'est une fin heureuse, c'est le cas de la comédie, par exemple, ou bien c'est une fin tragique, c'est le cas de la tragédie. Voilà donc, c'était juste un petit rappel de la structure d'une œuvre ou bien d'une pièce de théâtre et de l'action, comment elle s'organise. Passons maintenant au tableau. Alors nous avons au niveau de l'exposition, la différence entre les deux, c'est que dans la pièce de Sophocle, dans Antigone de Sophocle, cette exposition, elle est faite normalement. D'accord? Comme on a l'habitude de trouver dans différentes pièces de théâtre. Donc, elle est faite par un échange de paroles entre Ismène et Antigone. Ismène, donc, ça fait partie des personnages. On va découvrir dans les séances qui arrivent par la suite. Donc, Ismène et Antigone lors de la première scène du premier acte. Donc, on a tout simplement une exposition normale. Alors, pour Jean Anouilh, il y a une différence, c'est que l'exposition est faite d'une manière schématique par un prologue. Qu'est-ce qu'un prologue? Quelle est sa fonction? Nous allons le découvrir par la suite. Au niveau de la forme, il y a des répliques en vers alexandrin, et l'action est développée en 5 actes. Au niveau de la pièce de Jean Anouilh, il y a des répliques en prose, et l'action est développée en un seul acte. Alors là, c'est une autre différence, chers élèves, c'est qu'on n'a pas des scènes, on n'a pas des actes, mais on a un seul acte. Pourtant, le passage d'une scène à une autre est tout simplement mentionné, et comme vous le savez déjà, par l'entrée et la sortie des personnages. Donc l'entrée et la sortie des personnages permet de mentionner le passage d'une scène, d'accord, à une autre. Pour les personnages, donc, on trouve des personnages nobles, de rang social élevé. Dans la pièce de Jean Anouilh, on trouve des personnages nobles, mais aussi ordinaires. Le registre de langue. Alors, pour Sophocle, il s'agit surtout et seulement du registre soutenu, mais pour la pièce d'Antigone, c'est plutôt courant et familier. Le registre littéraire qu'on trouve dans la pièce de Sophocle, il est pathétique, tragique. On va trouver la même chose dans la pièce de Jean Anouilh, mais on va trouver, et c'est ce qui est étrange, c'est on va trouver le registre comique. Alors, arrivons maintenant aux attitudes et esprits des personnages. Alors, partons du fait que les personnages sont des personnages qui ont leurs propres caractéristiques dans une tragédie classique. Par exemple, on a un personnage de la pièce, nous avons un Créon, et Créon ici, c'est le roi. Il est présenté comme un personnage tyran et très autoritaire. On a des héros qui réagissent en vue d'impressionner et d'instruire le public à travers un spectacle des passions et de lutte contre le destin. On va trouver également ces éléments dans la pièce de Jean Anouilh. Alors, un Créon qui essaie de comprendre l'acte d'Antigone et la sauver. On trouve également familiarité des personnages qui donnent lieu à plusieurs anachronismes. D'accord? Les anachronismes, on va les trouver par la suite. Voilà donc, chers élèves. Alors, là, on va passer à un autre point, c'est comprendre le contexte historique et politique de l'œuvre. L'œuvre, donc, se situe lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est une pièce qui est considérée des pièces des années noires. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que la France va connaître la défaite face aux Allemands et elle tombe sous l'occupation nazie. Là, il y aurait la division de la France. Alors, il y a aussi un autre élément qui va faire penser Jean Anouilh à la pièce d'Antigone. C'est un acte qui est à la fois héroïque et vain de Paul Colette, un jeune homme qui va essayer de tirer le feu sur un groupe de collaborationnistes. Alors, Jean Anouilh va penser à la pièce de Sophocle, celle d'Antigone, et il va évoquer la notion de la résistance d'un individu seul, bien sûr, face à
à l'État. Voilà donc en ce qui concerne le contexte historique et politique. L'origine de la pièce. Nous avons donc un texte que je voudrais bien vous présenter. C'est le texte qui figure sur la 4e de couverture et c'est un texte donné par l'écrivain lui-même. Je vous lis. Alors, Antigone de Sophocle, lu et relu et que je connaissais plutôt par cœur depuis toujours, a été un choc soudain pour moi. Pendant la guerre, le jour des petites affiches rouges, je l'ai réécrite à ma façon, avec la résonance de la tragédie que nous étions alors en train de vivre. C'est un texte d'une grande importance car l'écrivain explique l'origine et l'idée de réécrire la pièce. Donc l'acte de réécrire cette pièce vient des circonstances où vivaient tout simplement les Français, de son contexte historique, de son contexte politique. Nous comprenons donc qu'Antigone de Jean Anouilh est une adaptation, est une réécriture par un esprit moderne d'Antigone de Sophocle. Je vous donne rendez-vous la séance prochaine pour la suite de cette séance de